Bonjour, bon samedi, bonne fin de semaine, bonne fête de Pâques à tout le monde. Comme vous pouvez voir, je suis encore assis ici, ce samedi matin, pendant que toute ma famille est au restaurant en train de manger. Simplement parce que je dois parler avec nos frères du Soudan. Vu qu'en Afrique, personne ne s'intéresse du Soudan. C'est comme si le Soudan n'existait pas. La situation au Soudan est d'une gravité inouïe. Il y a un silence total sur le Soudan. C'est comme si ça ne fait pas partie de l'Afrique, parce que ce n'est pas encore à la mode. Quand ça va être à la mode, vous allez les voir tous arriver à commencer à parler du Soudan. C'est le même cas de ce qui se passe au Congo. Si je ne m'étais pas levé, parce que sollicité par nos frères congolais, comme le frère Fernand qui est à Nantes, comme le frère Pascal qui est sur le front au Congo, si je n'avais pas pris le problème du Congo en main, aujourd'hui encore, le problème du Congo était dans le silence. Mais petit à petit, ça commence à sortir. Petit à petit, tout le monde est obligé aujourd'hui de parler du Congo parce que je me suis mis devant et pendant des semaines, je continue à marteler sur le Congo. Je ferai la même chose avec le Soudan. Du Soudan, on va parler, que ça plaise ou pas. La situation soudanaise ne sera pas cachée. À peine j'ai fini cette vidéo, je dois avoir une réunion avec nos frères du Soudan, après quoi je vous ferai le compte rendu de la situation. Vous allez nous expliquer pourquoi des forces spéciales ukrainiennes sont sur le territoire africain en train de combattre pour des dictateurs, pour des criminels, pour des assassins. C'est vrai que nos frères en Palestine sont en train de mourir de faim. Mais au Soudan, on meurt plus de faim qu'en Palestine. Mais personne n'en parle. Aujourd'hui, là, ce qui se passe en Palestine, c'est l'indignation totale, planétaire de ce qui se passe en Palestine. Parce que les images arrivent à sortir. Mais ce qui se passe au Soudan, quelqu'un entre vous a déjà eu une image? Non. Ce qui se passe au Congo, les quelques images qui commencent à sortir, c'est parce que maintenant nous avons commencé à relancer les choses. Et je vous jure que j'ai arrêté de poster les choses parce que ça choque les gens. Même la guerre en Ukraine, vous voyez les images, on ne montre pas. Posez-vous les questions de pourquoi on nous fait voir les images en Palestine, on ne nous fait pas voir les images du Soudan, on ne nous fait pas voir les images du Congo, on ne fait pas voir les images du Sahel, ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, ici en Occident. Personne ne sait rien. Il y a un silence total. C'est l'agression que nos peuples sont en train de subir dans le Sahel. Je répète, il y a un silence total. C'est tout ce qui est en train de se passer dans le Sahel. Quand je discute avec les gens en privé, ils sont dépassés. Et je parle de personnes de premier niveau. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc, quand je leur explique que tous les jours, au quotidien, nos soldats sont au front, en train d'affronter les terroristes du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, les gens sont dépassés. Tout ce qu'ils savent faire, c'est utiliser toujours les instruments pour aller dire non, le Mali, les droits de l'homme ici, le Burkina, les droits, un grand n'importe quoi. Ils savent tous que nous savons qu'ils mentent, ils savent tous que nous savons qu'ils sont les créateurs, les fondateurs du terrorisme, eux-mêmes ils le disent, ils savent qu'ils sont dans le mensonge, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils continuent dans cette direction. Et j'ai dit au Mali, mais les Maliens, les hommes politiques maliens, vous n'avez pas honte, vous êtes des indignes, des minables. Un pays qui est en guerre, vous parlez d'élection. C'est l'élection qui va donner à manger aux Maliens. Mais sur ça, j'accuse le colonel Koïta. Hein. Je l'ai dit en privé quand on m'envoyait les images de ceux qui réclamaient les élections. J'ai dit c'est la faute à Koïta. Nous ne pouvons que te conseiller. Si tu nous écoutes, c'est bien. Si tu ne nous écoutes pas, ce qui va arriver là, on ne verra personne. Ces citoyens vont tout mettre, même si tu n'es pas le responsable. Mais c'est toi qui es le chef de file, donc c'est toujours sur le chef de file qu'on dépose tous les échecs. Cette attaque à Choguel de façon violente, mais qu'est-ce que vous voulez de lui? Vous ne pouvez plus mentir aux Africains, parce qu'aujourd'hui les Africains savent la vérité. Nous leur avons expliqué toute la vérité. Qui gouverne ce monde? Comment le monde est gouverné? Qui sont les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort? Pourquoi ça meurt au Moyen-Orient? Pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Pourquoi ils ont
Ils ont mis sur pied une économie de guerre ici en Occident contre le vouloir des peuples occidentaux. Je vais vous faire écouter cette vidéo parce que quand nous on parle, on ne nous écoute pas. Quand un de vos frères risque sa vie pour vous dire la vérité, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez les lanceurs de slogans, les gens qui sont dans la rhétorique. On va les combattre, on va répondre coup par coup. Vous allez répondre coup par coup. Avec quelle action concrète vous posez des clairs devant les Africains depuis que vous bavardez, vous voyagez, vous êtes dans les shows, dans des conférences, qu'est-ce que vous avez donné comme solution aux Africains? Il n'y en a pas. Tout ce que vous savez faire, c'est quand il y a des manifestations, allez vous greffer là-dessus pour soigner votre image. Tout ça parce que vous vivez de ce combat-là. Je ne fais même pas, même la publicité sur YouTube, je refuse de le faire. Parce que mon objectif là, c'est ça qui m'intéresse. Et grâce au bon Dieu, je dis grâce au Tout-Puissant, j'arrive à m'offrir un plat par jour. Ça me suffit. Et ne pensez pas que vos petits, les idiots que vous utilisez, qui viennent ici, mes comptes pour raconter des bêtises, viens ici, on va s'organiser. C'est pour vous qui êtes fort, c'est pas pour moi. Parce que moi, je suis rassasié. Et je risque ma vie pour vous. Je risque ma vie en vous donnant les solutions les plus simples, mais les solutions les plus dangereuses pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Sur cette planète-là, il n'y a jamais eu une révolution sans que le peuple prenne ses responsabilités, même quand le peuple est manipulé. Les révolutions arabes, les révolutions colorées arabes, la fausse révolution colorée en Ukraine, c'est quand les peuples se sont levés. Mais là, les peuples se sont levés manipulés. Chez nous, là, les peuples doivent se lever par prise de conscience individuelle et ensuite collective. Si 100 millions d'Africains se mettent sur pied demain matin, là, le problème de l'Afrique est fini. Quelles sont les priorités de l'Afrique? La sécurité, le terrorisme, la monnaie et surtout la dette. Cette dette dont aucun leader panafricain ne parle, comme si ça n'existe pas, alors que c'est l'épée de Damoclès que nous avons sur la tête. C'est l'épée de Damoclès que tous les peuples du monde ont sur la tête. Cette dette odieuse, illégale, illégitime. Voilà pourquoi hier j'ai posté différentes interventions de Sankara, où au sommet de l'OUA en 1987 ou 89, je ne me rappelle pas, Sankara a dit clairement au monde entier: nous ne reconnaissons pas cette dette. Au contraire, c'est vous qui nous devez une dette de sang. Si nous tous, nous disons que nous ne payons pas, ils ne vont pas mourir, ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Mais si nous disons que nous allons payer, c'est nous qui allons mourir. Il y a près de 30 ans de cela, un jeune homme africain a osé affronter ces gens-là. J'ai posté quelques extraits de ces anciens discours. Allez les écouter. Nous revenons sur le Congo pour vous dire comment le plan machiavélique contre le Congo, ce qui est vraiment l'Union européenne, qui n'est rien d'autre qu'un agglomérat d'assassins, de criminels, des mercenaires au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, au service de la banque. Écoutons ici et nous allons poursuivre. L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle.
Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Bon, là, c'est pas moi qui parle, vous avez tous écouté. C'est au Parlement européen. Vous avez tous écouté. Kagame est un agent de la CIA. Kagame est un agent de l'MI6. Kagame est un agent qui travaille pour les services occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident est gouverné par les services secrets qui pilotent toutes les actions des gouvernements occidentaux. C'est-à-dire toute la barbarie, toutes les déstabilisations, toutes les guerres sont pilotées par ces services-là. Aujourd'hui, on a en Afrique, hier nuit, dans mes discussions privées, je viens à savoir, j'avais déjà, je le savais, mais aujourd'hui, nous avons la confirmation, les preuves que l'Angola de Joao Lourenço, le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso sont en train d'aider les forces barbares du Rwanda à ouvrir plusieurs fronts au Congo, pour permettre la balkanisation du Congo. C'est-à-dire Denis Sassou Nguesso et Joao Lourenço de l'Angola et le Congo-Brazzaville travaillent contre le peuple congolais. Cependant, à l'intérieur du Congo, ceux qu'on appelle élites congolaises sont eux-mêmes encore en train de travailler contre le peuple congolais. Tous des voleurs, des corrompus, des indignes, qui ne se rendent même pas compte que... Mais moi, je ne comprends pas, c'est une malédiction ou quoi? C'est une malédiction pour l'Afrique. Au moment où le colonel Koïta est aux prises avec les terroristes financés, pilotés par les États, pilotes, c'est-à-dire, quand je dis l'Occident, rappelez-vous toujours que je ne parle pas des bouquis comme les Macron, les von der Leyen, tout ce que vous voyez à la télévision. Ils ne représentent rien, ce ne sont que des exécutants. C'est comme des acteurs de cinéma. Ils viennent là, ils jouent un rôle. Je parle des vrais patrons, ceux qui sont cachés derrière la politique, ceux qui battent la monnaie de rien. Ceux qui ont commis tous les attentats, tous les meurtres sur cette terre-là, pour quiconque a tenté de s'opposer à leur pouvoir économique et monétaire satanique. Au Mali, les gens ont le courage, pendant que le pays est attaqué, de parler de guerre. Des éléments comme Ouattara, qui pratiquement travaillent contre les intérêts des Ivoiriens, travaillent pour détruire le Burkina, le Mali, le Niger. Mais nos responsables, vous avez, vous aussi les responsables, vous avez une grande responsabilité dans ce qui se passe. Parce que j'ai noté ça au Mali, je l'ai dit et je n'ai pas insisté là-dessus. Vous avez tenté de prendre contrôle de tous les mouvements qui se sont créés pour vous permettre d'arriver au pouvoir. Il y a des gens à l'intérieur du Mali qui ont tenté de le faire. Ces mêmes gens, ils ont fait arrêter tous les vrais patriotes du Mali. Ils sont en prison. Vous avez lancé 2 manifestations. Il n'y avait même pas un chat. Ça veut dire que le peuple commence à se détacher de vous. Ça signifie simplement que le peuple commence à se détacher de vous. Que le peuple a compris que cette révolution qu'elle veut, vous n'êtes pas en train de la faire. Et ce n'est ni Assini ni Koïta. Ce sont les éléments de la France-Afrique. Des gens qui vivent de politique. Que depuis des décennies et des décennies, eux, leurs familles, ont joui des biens du Mali pendant qu'au Mali, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Moi, je connais le Mali. J'ai voyagé dans tout le Mali. Je vous ai dit, une de mes grandes-mères vient de Tombouctou. Il y a des endroits au Mali, jusqu'aujourd'hui, quand je m'assois, je pense, je dis, mais comment des êtres humains peuvent vivre dans des conditions comme ça? Et il n'y avait même pas encore de terrorisme. Imaginez-vous aujourd'hui dans quelles conditions ils sont. Dans quelles conditions les gens sont dans certains endroits du Niger. Que pendant 50 ans, c'est le Niger qui a donné l'électricité à la France. Au Niger, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien.
Et ces mêmes gens qui nous tiennent dans ces conditions viennent avec leurs instruments de mort comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, toutes ces institutions financières qu'ils ont créées, ils viennent s'arrêter encore devant nous en plein 21e siècle pour nous parler de non, on va vous aider dans ça, on va vous aider dans ça. J'ai dit, j'ai posté hier les discours de Sankara, allez les écouter, ce que ce jeune homme a osé dire il y a 30 ans de cela où toute l'Afrique était encore endormie. C'était un messie. Il est venu avant son temps. Moi, je suis le résultat du travail que Sankara a fait. Dans quoi nous sommes? Tous ceux qui bavardent en Afrique, au lieu de venir m'attaquer, viens ici, on va combattre, c'est ceci, c'est cela. Je vous pose une question. Moi, je dis, je n'ai rien contre qui vit de ce combat-là. Chacun vit comme il peut. Faites vos affaires. Faites-vous financer, prenez les enveloppes, allez monter sur les podiums, faites les conférences, faites tout ce que vous voulez, hein, monétisez, demandez aux gens de cotiser pour vous, faites ce que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas, je m'en fiche pas mal. Chacun se débrouille pour vivre. Je pose une seule question, à part les slogans, les discours rhétoriques, quelle solution vous donnez à l'Afrique pour sortir de cette situation? Parce que là, la situation est grave maintenant. Avec la position que le colonel Tiani a pris, ou le général Tiani, je ne sais pas, la position, le courage qu'il a eu pour dire aux Américains, mais si le problème des bases militaires américaines au Niger, toute l'Afrique, vous êtes témoins, qui s'est levé contre eux? C'est moi. C'est moi qui me suis levé contre les bases militaires américaines au Niger. 2 mois avant que le gouvernement, à peine on a commencé la guerre contre la présence militaire française au Niger, j'ai commencé la guerre contre la présence américaine au Niger. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est-à-dire, ils sont là, ils attendent où le vent s'en va, ils suivent ce truc-là, ils sont assis sur la toile, se déguiser, mettre les chapeaux, les trucs, jouer à la guitare. Mais on est en guerre, vous vous rendez compte? Faites vos affaires. Mais je vous en prie, ayez pitié de l'Afrique, parce que sinon, vous qui vous faites appeler leader panafricain, il n'y a aucune différence entre vous et les nègres de salon qui tiennent notre peuple depuis 75 ans dans ces histoires d'aide au développement de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, pendant que des milliards et des milliards, selon eux, ont été déversés sur l'Afrique, des milliards, des milliers de milliards. Où sont les résultats? Faites vos affaires, je me fiche pas mal. Enrichissez-vous. Mais au moins, faites le boulot. Faites le boulot. C'est tout ce que je vous demande. Je ne veux pas gâter vos affaires, ça ne m'intéresse pas. Mais vous ne pouvez pas rester là dans des rhétoriques, des conférences de presse, des trucs, des bidons, des bavardages. Tout ce que l'Occident va faire, la France, nous allons répondre. Vous répondez avec quoi? Avec quoi? Vous répondez en faisant quoi? Quelle est la solution? Merde. Ça commence à me taper sur les nerfs. C'est quoi ça? Vous avez un peu de conscience? Vous avez un peu de dignité pour notre peau? Le peuple le plus humilié de cette terre? Ça suffit comme ça. La situation ne fait que s'aggraver. Ce matin, tous les messages qui me sont arrivés du Niger, du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont inquiets de ce qu'Alassane est en train de tenter de combiner entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Comme les Burkinabés sont inquiets, c'est de la même façon que les Ivoiriens sont inquiets. Notre chance aujourd'hui, c'est la prise de conscience des deux peuples. Mais le Burkina, je vous ai dit, l'Afrique comme nous la connaissons aujourd'hui, là, c'est le résultat du partage que les Occidentaux ont fait à Berlin en 1884-1885. Ils ont tracé les frontières avec le sang de nos ancêtres. Deux frères, même père, même mère, ils ont tracé, ils ont mis la ligne. Un est devenu ivoirien, l'autre est devenu burkinabé. Un est malien, l'autre est ivoirien. Voilà ce qu'ils nous ont combiné. Je ne veux pas attaquer quelqu'un. Je suis ouvert à tout le monde. Mais j'ai dit la situation est tellement grave qu'il est temps que nous arrêtons avec les rhétoriques, les slogans, chercher à soigner nos images, Faites tout l'argent que vous voulez, faites-vous financer. Moi, on m'a proposé.
Qu'est-ce qu'on m'a pas proposé? Il y a des gens de premier plan en Afrique, je ne fais pas leur nom, mais ils sont passés par eux pour dire qu'on arrête, donne-nous ton numéro de compte, on veut te verser ça. Il y a des gens qui se sont déplacés jusqu'à venir me trouver chez moi pour dire, toi, tu es capable, nous, on est prêt à mettre de l'argent sur toi pour que tu portes en avant ce combat. J'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non. C'est pas parce que je suis bête ou bien je n'aime pas l'argent. C'est parce que je connais le système. C'est parce que le bol de riz que j'arrive à me donner chaque jour, là, à manger chaque jour, me suffit. Mon rôle, c'est vous donner les directions. Mon rôle, c'est vous conseiller. L'âge, là, c'est ça. C'est l'expérience. Je connais le système dans sa profondeur. Je parle ici en Occident. Personne n'ose me contredire. C'est vous qui allez vous asseoir là-bas pour me contredire dans quoi? Tout ce que je dis là, c'est la vérité ou bien ce n'est pas la vérité? Quelle est notre priorité en Afrique? La sécurité, débeller le terrorisme, la dette qu'il y a sur les Africains. Et Sankara, la dette contre laquelle Sankara s'est levé, il a été tué. Dans le cas des pays du franc CFA, le franc CFA, avec le franc CFA, où nous voulons partir, comment tu peux te développer pendant que toi tu travailles et les marchands de la monnaie, le gouvernement Rothschild de France prend la sueur, le sang des peuples africains? Regardez ce qui se passe dans le monde. Du Congo, personne ne parle. Personne ne parle du Congo. Personne ne dit rien en Occident de ce qui est en train de se passer au Sahel. Le Soudan est totalement oublié. Nous, Africains, nous qui sommes Africains, là, ils ont balkanisé le Soudan. Les gens meurent de faim. La faim qui est en train de tuer les gens au Soudan. Je n'ai jamais vu aucun soi-disant leader panafricain lever la voix pour dénoncer ce qui se passe au Soudan. Vous êtes des leaders de quoi? Des leaders de podium? Des leaders de conférences de presse? Quelle solution vous donnez aux Africains? Moi, j'ai dit, à partir de maintenant, je ne ferai même plus de vidéos. Parce que avec les gigas, la jeunesse a des difficultés à faire circuler. Je vais commencer à faire maintenant des trucs vocaux. Comme ça peut circuler dans toute l'Afrique. Tant que tout le monde connaît mon visage, tout le monde connaît ma voix. Je n'ai pas besoin de mettre mon vieux visage là, ici, devant vous. C'est le message que je vous donne qui est important. Et je vous dis, je le répète, devant Dieu et devant les hommes, si l'Afrique ne s'élève pas, ce que ces gens-là vont nous faire, ça va nous dépasser. Et j'ai dit aux dirigeants de l'AES, auxquels je continue de donner mon soutien sans condition, si vous ne vous arrangez pas pour mettre la jeunesse, le peuple africain dans leurs conditions de s'élever, tout ce qui va se passer, vous serez les responsables. Tout ce qui va arriver en Afrique, vous serez les responsables. Pour ceux qui regardent le Sénégal, je vous ai dit, on n'agit pas dans l'émotion. La politique, c'est une chose. Attendez que Sonko et son ami forment son gouvernement, qu'ils s'asseyent, et nous allons voir dans quelle direction ils vont prendre. Moi, je dis, je continue de donner ma confiance à Sonko, parce que je suis ces garçons-là depuis ses premiers pas. Et à chaque fois que j'ai quelque chose à dire, je n'ai pas mâché mes mots, je le lui ai dit. En privé, aux gens qui sont à côté de lui, en public devant vous. Regardez que le travail que Sonko a devant lui, là, ce n'est pas un petit travail. Hein. Le Sénégal, là, pour libérer le Sénégal, ça sera encore plus dur que le Mali. Il va suffire que Sonko et son gouvernement, son ami, son nom m'échappe. Je ne le connaissais pas, comme je vous l'ai dit, j'ai à peine ces derniers temps que j'ai commencé à savoir qui il est. À peine ils vont commencer à prendre des positions. S'ils prendront des positions, vous allez voir que le terrorisme va s'éclater au Sénégal. Vous allez voir que les sanctions vont commencer au Sénégal. Vous allez voir que des groupes armés vont s'élever au Sénégal. C'est comme ça les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort agissent. Donc à la jeunesse sénégalaise qui a lutté, qui a versé le sang, tous ceux qui sont tombés, paix à leurs armes, mes condoléances à leurs familles. Tous ceux qui ont lutté pour faire arriver Sonko et son équipe au pouvoir, c'est maintenant le combat là va commencer. Le Sénégal est rempli de lâches. Je vous ai dit, la classe dirigeante sénégalaise est la plus pourrie en Afrique. Le Mali, le Sénégal, le Congo, la classe politique est pourrie.
En Côte d'Ivoire, il n'y a même plus de classe politique. Il n'y en a pas. Qui ose affronter Ouattara? Il n'y en a pas. Parce que celui qui parle net, il est jeté en prison. C'est dans ça que nous sommes. Nous devons lire la réalité. Mais Ouattara, là, si nous prenons le Sénégal, si le Sénégal rentre dans l'AES, si nous arrivons à créer une monnaie afro-africaine, je vous ai dit, les garanties de la monnaie africaine, c'est nos richesses. Les garanties de la monnaie africaine sont les richesses du peuple africain. Richesses du sous-sol africain, richesse humaine, c'est-à-dire la force travail de la jeunesse africaine. Sankara l'a démontré en 3 ans, sans demander 5 francs à quelqu'un. Il a commencé à faire décoller le Burkina. On dit le gars là, il est dangereux, il faut le tuer. Blaise l'a assassiné. Pendant 27 ans, il a tenu le Burkina dans la terreur. Et les résidus du pouvoir de Blaise là sont encore au Burkina. Il faut qu'ils soient neutralisés. Des Africains qui travaillent contre le peuple. Un peuple qui a été enchaîné, traîné dans les soupes des bateaux pendant 400 ans. Un peuple dont ils sont venus au Congo, le roi belge, quand la récolte de caoutchouc naturel, là, quand ils n'étaient pas satisfaits, on coupait les bras. On coupait les bras des gens au Congo. Ils sont revenus avec les institutions Bretton Woods, ces organismes criminels, nous endetter et piller nos richesses à travers ces dettes-là. Comment nous pouvons continuer à accepter ça? Quelle est la solution? Je vous l'ai donné. Il faut des centaines de millions d'Africains sur pied sur le continent. Et ça, c'est le rôle des jeunes leaders panafricains. Le futur vous appartient. Vous êtes le prochain dirigeant de l'Afrique. C'est vous le prochain dirigeant de l'Afrique. Si dès maintenant, vous n'êtes pas capable de canaliser, de piloter, de conduire la jeunesse africaine dans un soulèvement massif de millions de personnes, de façon pacifique, je répète et j'insiste, de façon pacifique. Nous là, on n'a pas besoin d'armes. Je vois des gens qui disent non, il faut que le Mali s'arme, il faut que... Je vous jure que si l'Afrique s'élève, l'argent que Koïta doit mettre dans les armes, là, ça va servir à autre chose. Si toute l'Afrique s'élève, nous n'avons pas besoin d'armes. Parce que ces gens-là ont peur d'une seule chose, c'est l'opinion publique mondiale. Ils ont peur d'être exposés. Tout le monde fait des analyses superficielles. La France a fait comme ça, l'Occident. Tout ça, c'est pour vous tenir dans du flou. Il faut expliquer à fond aux Africains comment ce monde est gouverné, qui gouverne ce monde-là. Qui a mis Macron au pouvoir en France? Ce sont les Rothschild. Qui est derrière les banques? Les fausses monnaies, ce sont les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Warburg, toutes ces maudites familles dont nous savons qui ils sont. La Fédérale Réserve aux États-Unis, là, pour la créer, Andrew Jackson a lutté contre eux. Jusqu'à sa mort, il a demandé à ce qu'on mette sur sa tombe « I kill des banques, j'ai tué la banque ». Et c'est pas, c'est en 1913 ou quoi, ils ont réussi à créer la Fédérale Réserve. Et dans ce groupe de banquiers, ceux qui étaient contre la création d'une banque centrale privée aux États-Unis, les 3 banquiers qui étaient contre ça, là, vous savez où ils sont finis? Ils sont morts dans l'accident du Titanic. Ça peut être un cas, hein? Mais les 3 banquiers qui étaient contre la création d'une banque privée, parce que la Fédérale Réserve, c'est une banque privée, ça n'appartient pas aux Américains, ça appartient à des familles privées, comme la BC, la Banque Centrale Européenne appartient à ces mêmes familles-là, comme ces mêmes familles-là contrôlent toutes les banques centrales du monde. Je vous ai présenté hier un livre, je l'ai là-bas. Il faut que vous compreniez le pouvoir des loges maçonniques internationales qui guident vraiment ce monde-là. Et aujourd'hui, à l'intérieur de ces loges-là, il y a une guerre féroce. À l'intérieur de ces pouvoirs-là, il y a une guerre féroce. C'est le moment pour nous de nous en sortir. Il faut varier nos partenariats. Et si vous voyez que ces entités démoniaques, ces démons incarnés dans un corps humain, ont une haine aussi grande pour la Russie, une haine aussi grande pour l'Iran, c'est parce que dans le passé, ce sont les 2 peuples qui ont pu les vaincre. Ces barbares qui commandent ce monde. Cette mafia khazare, ces barbares, les khazars, ce sont des barbares. Ceux-là,
C'est en Mésopotamie que ce que nous appelons Iraniens aujourd'hui, ils ont été battus. Ce sont eux que le tsar de Russie a battu. Cette rage-là, ces démons incarnés dans un corps humain, ils ont ça pour l'Iran et la Russie. Voilà pourquoi ces deux pays-là, ils veulent à tout prix les détruire. Je ne peux pas vous expliquer les choses de façon tellement détaillée, mais je peux vous conseiller des livres. Je peux vous conseiller des documents. Je peux vous conseiller de suivre certains essayistes, certains écrivains. Parce qu'il faut que vous compreniez l'essentiel. J'ai fini en disant, nous avons une seule solution en Afrique. C'est que l'Afrique s'élève par millions si vous ne ferez pas ce que je vous dis là. Ce que nous vivons en ce moment avec ces petites attaques, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Des gens, des familles comme Eyadema qui sont au pouvoir, des dictatures féroces qui tuent au Togo. En Occident, personne ne parle de comme on ne parle pas de Kagame. Au contraire, on les félicite. Des assassins, des criminels, des buveurs de sang, des indignes comme Ouattara, ils sont soutenus par le gouvernement Rothschild de France. Mais réfléchissons un peu. J'ai dit aux 3 dirigeants de l'AES, organisez le peuple pour que le peuple s'élève. Si on s'élève dans l'AES, le résultat, nous allons le voir. Ça va même les empêcher, ça va protéger le nouveau gouvernement sénégalais. Aux Congolais, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Je vais le répéter jusqu'à la nausée. Il faut qu'au moins 10 millions de Congolais s'élèvent, entourent l'ambassade des États-Unis, d'Angleterre et de France, pacifiquement. Comme le frère Pasteur l'a dit, on va vivre là, on va manger là. Tant que la guerre à l'est du Congo n'est pas arrêtée, nous, on ne bouge pas de là. Et si ça continue, ils vont quitter nos terres. Je m'arrête là, je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Que personne ne se sente offensé par mes paroles. Je n'ai pas envie d'offenser quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas que quelqu'un fasse son argent, ses affaires. Tout ce que je demande, donner les bonnes directions à notre peuple, afin que le peuple africain s'élève. Si 200, 300 millions d'Africains se mettent sur pied sur le continent, le jeu là est terminé. Bonne fin de semaine à tout le monde et bonne fête de Pâques.